Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver donc pour la vidéo pronostic de Backlash 2016. Alors, ma vidéo pronostic de SummerSlam, je vous avais dit justement que j'arrêtais de faire les vidéos pronostics quand il y allait avoir deux pay-per-view dans le mois. Pourtant, vous allez dire, pourquoi tu fais une vidéo pronostic de Backlash? C'est tout simplement parce que honnêtement, j'en avais un petit peu envie, puisque honnêtement, je trouve que le show était vraiment intéressant. J'avais envie de vous faire partager mon avis et de donner également mon avis sur les designs des deux ceintures, donc le titre Women's et les titres par équipe. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo pronostic de Backlash. Par contre, donc je ne vous garantis pas que vous aurez la vidéo pronostic de Clash of Champions en fin de mois, mais il y a des chances. Donc voilà, je préfère juste vous le dire. Si vous n'avez pas la vidéo pronostic de Clash of Champions, c'est juste tout à fait normal. Par contre, du coup, vous aurez celle sur Backlash. Avant de commencer mes pronostics, je vais donner mon avis sur les designs des deux ceintures, donc à savoir le titre Women's et les ceintures par équipe de SmackDown. Alors personnellement, je trouve que les deux ceintures ne sont pas dégueulasses. Je trouve que notamment les ceintures par équipe, je trouve vraiment classe avec les logos argentés et les fonds bleus. Je trouve que ça fait vraiment bien. Pareil, le titre Women's en bleu, je trouve que ça change et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc disons que je trouve pas les ceintures dégueulasses, c'est pas ça le problème. Mais comme je l'avais dit, je sais plus à qui d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression en fait que la WWE, au niveau des designs, ils se sont pas fait chier. Ils ont pris les motifs, ils ont pris les ceintures, et ils les ont mis dans une imprimante géante. Et pour les titres en fait de SmackDown, ils ont juste changé la cartouche de couleur et ils ont choisi la couleur bleue. Voilà. C'est ça en fait qui me dérange, c'est que le truc, c'est que voilà, on nous dit oui, Raw et SmackDown, ils vont vraiment faire deux shows totalement différents. Voilà, ils veulent pas se copier tout ce que vous voulez. Mais au final, les gars de SmackDown, je pense à Daniel Bryan et Shane McMahon qui s'amusent un petit peu à attaquer les Raw, soi-disant, hein, prennent exactement les mêmes designs des ceintures de Raw en rajoutant du bleu. Donc au final, c'est un petit peu contradictoire. Et c'est vrai que ça me dérange un petit peu par rapport à ça. Enfin bref. Voilà, c'était mon avis concernant les ceintures, donc au final que je ne trouve pas dégueulasse, mais c'est vrai que sur le coup j'étais vraiment énervé parce que il n'y a aucune originalité et c'est vrai que ça m'a vraiment un petit peu dérangé. Ensuite, alors avant de commencer les pronostics, je vais juste vous faire un bilan des catcheurs qui sont donc du côté de SmackDown, mais qui ne seront pas utilisés pour le pay-per-view. Alors, je préfère le dire également, je tourne la vidéo mercredi soir, donc si un match du pré-show est rajouté, je ne peux pas le savoir, donc s'il y en a un qui est rajouté entre les deux, du coup, voilà. Donc, alors les catcheurs qui ne sont pas utilisés enfin en tout cas pour Backlash, donc on a Kane, American Alpha, Kurt Hawkins qui d'ailleurs fera son retour à SmackDown la semaine prochaine, Baron Corbin, Kalisto donc qui est blessé, Breeze Dango, les Vaudevillains, Apollo Crews, Eric Rowan, The Ascension et surtout John Cena. Donc il y a quand même des belles petites équipes et des bons catcheurs qui ne sont pas utilisés. C'est bien dommage. Donc alors au niveau des pronostics, écoutez, je vais commencer par ce qui me paraît le plus simple. Je vais commencer donc par la dernière demi-finale du tournoi par équipe. Donc l'équipe, donc on aura les Usos face aux Hype Bros. Donc Zack Ryder et Mojo Rawley. Donc cette équipe ira en finale du tournoi pour affronter l'autre équipe. Alors, à la base, on devait normalement avoir en finale du tournoi Heath Slater et Rhino contre American Alpha. Sauf que, comme vous l'avez vu, les Usos ont entamé leur heel turn à la suite de leur défaite face à American Alpha, ont passé leur nerf sur American Alpha et plus particulièrement sur Chad Gable. Donc du coup, Chad Gable qui a été se sont notamment concentrés sur la jambe de Chad Gable et du coup, American Alpha ne pourront pas participer à la finale du tournoi. Donc autant vous dire que je suis extrêmement déçu puisque je voulais vraiment les voir en tant que champion. Je pense que c'était vraiment le choix le plus intéressant à faire, surtout que c'est la nouvelle ère et je pense que ça aurait été le choix le plus intéressant de les mettre champions par équipe pour lancer ces ceintures. Donc c'est vraiment dommage, mais bon, on doit faire avec, donc c'est comme ça. Donc sinon, pour ce match, donc les Usos contre les Eyebrows, je pense que le match sera correct, enfin il sera plutôt pas mal, mais il n'y aura rien d'exceptionnel honnêtement. Mais ça doit donner quelque chose de sympa. Au niveau du résultat, je vais être expéditif et de toute façon j'ai rien d'autre à dire. Moi personnellement je pense que c'est les Usos qui vont s'imposer donc pour aller en finale.
Justement donc, maintenant que j'ai donné mon pronostic pour la demi-finale, je vais enchaîner directement avec la finale, ça me paraît plutôt simple de faire comme ça. Donc on aura Heath Slater et Rhino, l'équipe totalement surréaliste et improbable. Donc face aux Usos, en tout cas je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc alors au niveau des pronostics, honnêtement, ça me fait chier de dire ça parce que voilà, les Usos, vous connaissez mon avis dessus, ils me saoulent, honnêtement, ils me saoulent. Mais je pense que c'est les Usos qui vont gagner les titres, surtout que honnêtement je pense qu'American Alpha vont revenir. Comme ça, on a directement les Usos qui vont pouvoir entamer une rivalité avec American Alpha pour les ceintures par équipe. Et j'espère qu'à la suite de cette rivalité, c'est American Alpha qui reprendront les ceintures par équipe. Enfin bref, donc voilà, je vais pronostiquer une victoire des Usos. Ça me fait chier, je vous rassure, hein, mais honnêtement, je vois vraiment pas la VE faire gagner Slater et Rhino, malheureusement. Donc je vais pronostiquer une victoire des Usos. Et note à part, puisque je n'ai pas vraiment pu en parler en vidéo, mais vraiment, Heath Slater pour moi c'est la star de SmackDown, c'est vraiment le catcheur le plus intéressant, vraiment il me régale honnêtement. Tous les moments de Heath Slater depuis la draft me régalent. Je trouve vraiment que c'est drôle, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des catcheurs qui font également du comedy wrestling que je trouve pas du tout drôle, que je trouve vraiment lourd. Et bah lui je trouve pas du tout que c'est lourd, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et vraiment Heath Slater ça se voit qu'il enjoy ce qu'il est en train de faire, ça se voit qu'il prend vraiment du plaisir à faire ce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment de la sympathie pour ce mec qui, l'air de rien, n'a plus eu de plan intéressant à la VE depuis quand même un sacré bout de temps. On va pas se le cacher, le mec a quand même passé des Free MB, il a fait également Slater Gator. Enfin, le mec, voilà, c'est le jobber par excellence. Il a fait des clans plus pourris les uns que les autres. J'ai oublié The Core également. Et c'est vrai que là, bah, ça me fait plaisir de le revoir, on va dire, un petit peu euh, au devant de la scène, avec au final un match de championnat. Je trouve ça cool pour lui. Et voilà, vraiment bravo aux bookers de l'AVE qui en tout cas font quelque chose de vraiment très très cool avec Heath Slater en ce moment. Ensuite, alors le prochain match, c'est un match que j'attends personnellement. Donc c'est Randy Orton qui affrontera Bray Wyatt. Donc on va pas se le cacher, c'est une affiche qui donne envie. J'ai plutôt bien aimé leurs échanges au micro. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Je suis pas non plus emballé plus que ça, mais je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils font. Mon pronostic. Alors, vous le savez, je n'aime pas du tout Randy Orton, c'est pas nouveau. Vous le savez également, je suis fan de Bray Wyatt, mais je vais pronostiquer une victoire de Randy Orton. Pourquoi? Honnêtement, je pense que ce sera pas un 1v1 et c'est tout. Je pense qu'ils vont pas faire un match et c'est tout. Ils vont ensuite repartir chacun de leur côté. Je pense pas que ça va faire comme Orton et Lesnar. Je pense que Wyatt et Orton auront une rivalité qui va quand même durer. Je pense d'ailleurs qu'ils vont avoir au moins 3 matchs, je pense, avec pourquoi pas une stipulation. C'est pour ça que je pense que ce serait plus facile de faire gagner Randy Orton en premier et pour ensuite faire gagner Bray Wyatt pour faire continuer la rivalité. Donc je pense que ce serait plus facile de faire gagner Randy Orton en premier. Que voilà. Sinon moi je pense que le match peut être vraiment pas mal entre les deux. Pour moi ce sera pas le match de la soirée. Mais honnêtement je pense que le match peut être vraiment cool entre les deux. Enfin je suis impatient de voir ce que ça va donner. Euh, En tout cas voilà, j'espère vraiment que ce sera pas vraiment qu'un match entre les deux. Parce que si c'est que un match et que Orton gagne, alors là les gars je vous le dis direct, ça va pas le faire du tout. Déjà que l'utilisation de Bray Wyatt, mais alors m'insupporte à un point, vous avez même pas idée. Je suis, c'est même plus que je suis énervé, c'est que je suis totalement blasé. Je suis blasé de ce qu'ils font de ce mec depuis qu'il est, depuis 2 ans et demi. Le mec il végète, il est là, il va à droite, à gauche. J'ai l'impression que le gars a aucun plan, ils savent pas quoi en faire. C'est d'une tristesse, c'est incroyable. C'est ouais, je suis vraiment c'est vraiment je suis désespéré. C'est le mot, je suis désespéré de Bray Wyatt. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Et il a tellement de potentiel ce mec que ça me dégoûte, ça me fait chier pour lui. Donc j'espère vraiment que la rivalité avec Orton durera quand même un bon moment et qu'ils auront des bons petits matchs. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent vraiment faire je pense qu'ils peuvent nous faire une bonne rivalité. Donc voilà. Ensuite, on va passer au match Je m'en branle du pay-per-view. Alors désolé d'être vulgaire, mais alors ce match, je m'en fous, mais alors d'une puissance. Donc ce sera pour le titre intercontinental entre le Miz
le champion face à Dolph Ziggler. Alors, pourquoi je m'en fous? C'est quand même le titre intercontinental, c'est un titre en plus que j'aime beaucoup. Le champion ne me dérange pas forcément, même si c'est vrai que c'est pas mon catcheur préféré. Ce qui me dérange en fait, c'est que le Miz face à Dolph Ziggler, on a un petit peu bouffé, rebouffé de ça en 2014, et revoir ça en 2016, c'est pas forcément le truc qui me fait sauter de ma chaise, je vais pas vous le cacher. Il nous avait d'ailleurs fait une partie de ping-pong en 2014, justement pour le titre intercontinental. J'espère qu'ils ne vont pas refaire la même chose en 2016, parce que alors là les gars, mes nerfs vont lâcher, je vais pas vous le cacher. Et puis surtout, ce qui me dérange en fait, c'est que le Miz a fait la promo de sa vie dans Talking Smack avec Daniel Bryan. Il a fait une promo absolument mais incroyable, vraiment exceptionnelle. Et le mec, pour lui, pour le remercier, pour le féliciter de ce travail, on lui refourgue Dolph Ziggler, le bouche-trou de service. Enfin, honnêtement, Dolph Ziggler, je crois que c'est Cora qui disait ça. C'est vraiment ça, c'est le mec, il voit de la lumière, il arrive. Le mec a fait ça pour le titre WWE de Dean Ambrose. Il a vu qu'il n'était pas au niveau, il a perdu. Bah, il s'est dit, ah bah tiens, bah, je vais aller à l'étage en dessous, je vais essayer le titre intercontinental. Et puis vu que le mec qui va perdre face aux Miz, eh ben le mois prochain, il va retenter son coup pour les titres par équipe, il va se trouver un partenaire qui traîne, genre Kurt Hawkins par exemple, et puis voilà. Non mais honnêtement, Dolph Ziggler, enfin honnêtement, je suis pas aussi saoulé que certains, je suis pas non plus autant fan que certains de lui, mais c'est vrai que là, il fait vraiment le mec genre, ah je vois de la lumière, j'arrive. Pareil lors du dernier SmackDown, le mec s'est assis à la table des commentateurs, il a commenté le match du Miz. Le mec, il voit de la lumière, il arrive. Voilà, c'est le mec que t'as pas envie d'inviter en soirée, mais qui vient quand même et qui nous casse les couilles parce que personne ne veut le voir. C'est exactement ça. C'est le lourdeau de service Dolph Ziggler. Enfin bref, donc je suis pas du tout hypé pour ce match. En plus de ça, pour moi, c'est un résultat assez prévisible. Je vais donc voir une conservation du titre du Miz. En tout cas, je vous le dis honnêtement, si Dolph Ziggler bat le Miz, par contre là les gars, ça va pas le faire du tout. Je le répète, hein, j'ai rien contre Ziggler. Mais alors, voir Ziggler battre le Miz après ce que le Miz a fait lors des dernières semaines, déjà ça me ferait grave chier. Et surtout que le Miz a affronté Apollo Crews le mois dernier, qui fait partie de la nouvelle génération. Si vous voulez vraiment lui faire perdre le titre dans l'immédiat, j'aurais préféré largement faire perdre le titre à Apollo Crews, enfin contre Apollo Crews. Voilà, parce que honnêtement, Dolph Ziggler, non, j'ai pas envie de le voir champion, honnêtement, enfin en tout cas pas champion intercontinental. Donc voilà. Et je pense que le match sera correct. Voilà, il y aura rien d'exceptionnel encore une fois, hein, mais je pense que le match sera plutôt pas mal. Voilà, il y aura rien de ouf. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée, donc ce sera un six-pack challenge pour le Women's Championship de SmackDown. Donc ça doit bien être la première fois qu'on a cette stipulation pour un match féminin. Je suis pas sûr de ce que je dis, n'hésitez pas à me reprendre si jamais je dis une connerie, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette stipulation pour un match féminin dans le passé. Donc alors au niveau des participantes, on aura Nikki Bella, Becky Lynch, Naomi, Natalia, Carmella et Alexa Bliss. Déjà, au niveau des participantes, je trouve que c'est vraiment très homogène. C'est-à-dire qu'on a des catcheuses qui viennent d'arriver, qui font partie de la nouvelle génération. Je pense à Carmella, Alexa Bliss, Becky Lynch. On a des catcheuses qui sont là depuis un petit moment. Je pense à Naomi. Et puis on a des entre guillemets des vétérantes qui sont là depuis très longtemps. Je pense à Nikki Bella et Natalia. Donc honnêtement, je trouve que déjà au niveau des participantes, je trouve que c'est très homogène. Et d'ailleurs, j'aime vraiment bien. Pareil, je trouve que la stipulation c'est un très bon choix. Euh, donc vraiment très très content de ce qu'ils sont en train de faire pour le titre féminin de SmackDown. Et c'est limite le match où j'ai le plus d'attentes. Derrière le match pour le WWE Championship, c'est le match que j'attends le plus. Donc c'est pour vous dire que je suis vraiment très impatient. Alors au niveau de mon pronostic, déjà je pense que Carmella et Alexa Bliss c'est mort. Je pense que c'est celles qui ont le moins de chance. Elles viennent d'arriver dans le main roster. Je vois vraiment pas la VE donner ce titre à l'une des deux. Même si ce serait un énorme upset, honnêtement, j'y crois pas vraiment. Pour ce qui est de Natalia, pareil, je n'y crois pas dans le sens où elle a eu sa chance plutôt cette année contre Charlotte. Ils lui ont pas donné le titre, donc ce serait très surprenant pour moi qu'elle gagne le titre à SmackDown, donc j'y crois pas vraiment. On sait, elle est considérée comme une maman
par les autres catcheuses du main roster. Donc ouais, je vois pas Natalia gagner le titre non plus. Je pense qu'honnêtement ça se joue entre Nikki Bella, Becky Lynch et Naomi. Nikki Bella, je pense que c'est assez obvious. En plus de ça, c'est quand même son nom qui revient le plus souvent au niveau des rumeurs pour l'avoir gagné. Becky Lynch, tout simplement parce que c'est la seule Four Horsewoman, donc avec Bayley, Charlotte et Sasha Banks, à n'avoir jamais remporté de titre, que ce soit dans le main roster ou à NXT. Et puis bon, bah, c'est quand même le pick numéro 1 au niveau des femmes du côté de SmackDown. Et Naomi, alors Naomi, honnêtement, je pense qu'elle a ses chances. L'air de rien, Naomi, donc, qui est revenue en tant que face, qui marche plutôt bien, qui a une entrée, on va pas se le cacher, remarquée. Personnellement, je ne suis pas fan de son entrée, mais on peut pas se le cacher. Elle nous en met plein les yeux, on peut pas la louper. Je pense que voilà, ils essaient de faire quelque chose avec. En plus, je l'avais dit, quand je l'avais vu drafter à SmackDown, j'avais dit que pour moi c'était une bonne chose pour elle. Et honnêtement, Naomi, je serais intéressé de l'avoir championne. Je pense que ça peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. On va pas se le cacher, Naomi, c'est peut-être la women's la plus athlétique des 6. Je pense que c'est elle, honnêtement, quand on voit ce qu'elle est capable de faire. La seule chose que j'aime pas chez elle, c'est quand elle fait ses plusieurs kicks là, quand elle les fait là. Je trouve que c'est pas crédible et j'aime pas. C'est la seule chose que j'aime pas chez elle. Sinon, elle est talentueuse et honnêtement, l'avoir championne, ça ne me dérangerait pas. Donc, au niveau de ce que je voudrais, c'est-à-dire vraiment pas mon pronostic, hein, ce que je voudrais, c'est voir une victoire de Becky ou de Naomi. Peut-être plus Becky quand même, parce que voilà, je pense qu'elle mérite vraiment un titre Becky. Je l'ai déjà dit, mais voilà, c'est la seule des Four Horsewomen à n'avoir jamais été championne. Mais désolé, les gars, mon pronostic est Nikki Bella. Voilà. Ça me fait chier, vous le connaissez, mon avis sur elle, je ne peux pas la voir. C'est vraiment limite, je crois que je la déteste encore plus que Roman Reigns. Je ne peux vraiment pas avec elle, c'est incroyable. Alors, elle a fait elle a fait des progrès dans le ring, c'est pas ça le problème, hein. Mais je ne peux vraiment pas avec elle, vraiment. C'est catégorique, je ne peux pas avec elle. Elle incarne la division Diva. Et justement, voilà, c'est des Women's. C'est la nouvelle génération. Ça me ferait extrêmement chier que ce soit elle qui soit la première championne Women's de SmackDown. Je vous le dis direct, si c'est elle, vous allez m'entendre dans la vidéo résultat comme rarement, je vais être furieux. Mais vraiment, alors là les gars, autant d'habitude les matchs féminins, je vais pas dire que je m'en fous, mais c'est pas le truc voilà sur lequel je vais le plus m'énerver. Mais alors là les gars, si Nikki Bella gagne le titre à Backlash, vous allez m'entendre comme il faut dans la vidéo résultat. Je vous le dis direct les gars, ça va vraiment pas le faire. Mais désolé, mais je vais quand même pronostiquer une victoire de Nikki Bella, même si ça me fait extrêmement chier de dire ça. Et au niveau de la qualité du match, bah honnêtement, ça peut être le meilleur match de la soirée. Et bien booké, je dis bien booké, ça peut venir titiller le triple threat match de WrestleMania. Donc c'est vraiment un match sur lequel j'ai des attentes, des espérances. Donc j'attends impatiemment de voir ce que ça va donner. Et enfin le main event de cette édition de Backlash. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais qui fait son retour depuis la dernière édition. Ça a daté de 2009. D'ailleurs c'était une bonne édition de Backlash. Donc j'espère que ce sera une bonne édition celle-là également. Donc ce sera pour le WWE Championship, le titre poids lourd de SmackDown. Donc on aura le champion Dean Ambrose face au phénoménal AJ Styles, the face that run the place. Donc alors, mon avis sur la qualité du match, alors même si j'ai beaucoup de mal avec Ambrose dans le ring, j'adhère totalement avec AJ Styles. Je pense qu'ils vont quand même nous faire un bon match. Je veux dire honnêtement, si le match est pas terrible, alors que vous avez AJ Styles dans le ring, va falloir que Dean Ambrose se remette en question. Parce que là les gars, quand on voit ce que Roman Reigns avec Styles il nous a sorti, si Ambrose il arrive à nous faire des matchs moi moi, pas terribles, pas foufou, il va falloir se remettre en question. Parce que les gars, je suis le premier à critiquer Roman Reigns dans le ring, mais sachez que Dean Ambrose, c'est loin d'être exceptionnel, hein. C'est loin d'être foufou, hein. Donc si le mec avec un AJ Styles dans le ring, il n'arrive pas à nous faire un truc de ouf, s'ils n'arrivent pas à nous faire un bon match, il va falloir se poser des questions quoi. Donc alors déjà, avant de parler du match en lui-même,
Personnellement, Dean Ambrose, il me saoule, je vous le dis direct. C'est ce que je disais plus tôt. Heath Slater, c'est du comedy wrestling, mais c'est très très bien fait et on y croit. C'est super bien joué. Dean Ambrose, c'est nul, c'est pas drôle. Genre, c'est absolument pas drôle. Quand il se faisait maquiller et que le mec il était là, il prenait la bombe de lac là, en train de regarder ce que c'était, c'est nul, c'est zéro les gars. Quand le mec s'est amusé à tendre les cordes, où AJ Styles était posé là, où il avait forcément mal là où vous pensez, et qu'il était là à lui serrer la main, c'est nul, c'est pas drôle. Enfin honnêtement ça me fait pas rire, c'est nul, c'est zéro. Et surtout, ça ne colle pas avec sa gimmick, qui je vous le rappelle, est un mec fou, un mec lunatique. Je vous pose juste la question. Citez-moi un truc fou que Dean Ambrose a fait dans les dernières semaines. Un truc fou, je vois pas. Honnêtement, je ne vois pas. C'est ça qui me dérange énormément avec sa gimmick, c'est que le mec se dit fou, lunatique, mais il l'est absolument pas. Si pour vous ça c'est être fou, je suis fou, hein. Je vous le dis direct, hein. Je suis fou aussi, hein. Ça c'est pas ça le problème. Tout le monde est fou, hein. Si pour vous ça c'est être fou, on n'a pas la même définition, je pense. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec Dean Ambrose, il me saoule. Donc honnêtement, vous connaissez déjà mon avis. J'aimerais énormément qu'AJ Styles remporte le titre. Honnêtement, au niveau du pronostic, pour moi, c'est un pronostic peut-être le match le plus dur à pronostiquer. Parce qu'honnêtement, je vois pas forcément Ambrose rester champion. Comme honnêtement, je ne le vois pas forcément perdre le titre. Donc je pense qu'honnêtement, c'est pas forcément facile à pronostiquer. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire d'AJ Styles. C'est l'heure du changement à la WWE. On l'a vu avec Kevin Owens qui est devenu Universal Champion. D'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir. Et ce serait tellement fou, ce serait tellement fou d'avoir Kevin Steen, l'une des têtes d'affiche de la ROH World Champion à Raw, et AJ Styles, la tête d'affiche de la TNA pendant plus d'une décennie, et également une star du circuit indé partout où il est passé, champion à SmackDown. Ce serait tellement beau, tellement génial. Ça me ferait penser à l'époque où Daniel Bryan était champion poids lourd et Punk WWE Champion. Ce serait tellement beau. Et je vais quand même pronostiquer une victoire d'AJ Styles. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas forcément d'argument pour ce coup-là. C'est plutôt le cœur qui parle. Donc je suis pas du tout sûr de ce que je dis. Mais je vais quand même pronostiquer une victoire d'AJ Styles. Voilà, bah écoutez, cette vidéo pronostic est terminée. Honnêtement, mon avis sur la carte de Backlash, je pense que ça peut être un bon petit pay-per-view. Ce sera pas le meilleur show de l'année, mais honnêtement, ça va être intéressant. En tout cas, je suis beaucoup plus impatient de voir Backlash que Clash of Champions, puisqu'on a quand même deux nouveaux champions qui seront couronnés. On a possiblement AJ Styles qui pourrait également gagner le titre. Donc honnêtement, c'est vraiment un show que j'attends. Pareil, il y a Wyatt Orton. Franchement, le seul match de la carte qui m'intéresse pas, c'est le Miz contre Dolph Ziggler qui est du réchauffé et que je trouve que le Miz mériterait quand même mieux. Donc c'est pour ça. Mais honnêtement, je suis vraiment impatient de voir ce que ce pay-per-view va donner. La vidéo résultat, vous l'aurez. Donc lundi, maximum mardi, comme d'habitude. Donc on se retrouve lundi ou mardi pour la vidéo résultat. D'ici là, prenez soin de vous. Bon pay-per-view à vous. Et juste avant de terminer, il y a des chances que la miniature spoil, surtout si AJ Styles devient champion. Donc voilà, je préfère le prévenir. Il y aura possiblement 3 nouveaux champions ce dimanche. Donc il y a des chances que je spoil avec ma miniature, je préfère le dire. Donc voilà, au moins vous serez prévenus. D'ici là, donc prenez soin de vous. Bon pay-per-view à vous. Donc à lundi maximum mardi. Allez, ciao tout le monde.